Effectivement, j'ai envie de dire, il n'y a pas un Niagara sans qu'on parle de Claude ou sans qu'on parle de nouveaux modèles. Claude a sorti très récemment Claude Opus 4.8. Alors encore un nouveau modèle, vous allez me dire. On ne va pas forcément rentrer dans les détails de la performance parce que comme à chaque fois, forcément, c'est le modèle le plus performant de tous les benchmarks. Ce sur quoi ils ont axé leur communication, c'est marrant, hein, c'est l'honesty, donc l'honnêteté dont ils parlent. Dans leur communiqué. Donc, a priori, voilà, le modèle qui signale plus ces incertitudes que les modèles passés. Là, vous voyez sur le petit schéma. Donc, voilà, une tendance à être un peu plus prudent dans ses réponses. Et puis surtout, l'update qui est mise en avant, c'est les dynamic workflows. Donc ça, c'est vraiment pour le côté Cloud Code. C'est-à-dire que c'est une nouvelle fonctionnalité qui, plutôt que de traiter un projet de code fichier par fichier de manière linéaire, va permettre de lancer des centaines d'agents en parallèle, qui, par exemple, pour faire des projets de migration d'une code base entière. Donc voilà, plutôt un mode en parallèle. Il y a aussi le petit côté, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu dans l'interface Claude, on parle d'effort, qu'ils ont introduit une notion d'effort. Donc vous savez que dans Code, dans tous les outils, on peut choisir son modèle. Et là, ils ont rajouté ici une petite case effort qui va de faible à max et donc qui permet d'avoir des réponses plus rapides, mais qui du coup consomment un peu plus. Et donc, quand on met à l'effort max, à utiliser avec parcimonie parce que ça te défonce tes limites très très vite. C'est un peu comme dans le sport, il ne faut pas être en sprint tout le temps. Et puis, pour faire la transition avec la suite, ce qui est rigolo, je vais vous débriefer l'atelier qu'on a fait à l'ITES sur le vibe working. Et hasard du calendrier, on a fait l'atelier le vendredi et jeudi dernier, Mistral a annoncé le renommage de Mistral Le Chat en Mistral Vibe, comme vous le voyez là. Et pour ceux qui sont coutumiers de Claude Cowork et qui utilisent Claude Cowork, vous verrez là, ça ne vous échappera pas que la nouvelle interface de Mistral ressemble fortement à Claude avec la partie chat, work et code. Si certains d'entre vous l'ont testé, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. J'ai fait des premiers tests. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui seront améliorées, mais en tout cas, c'est plutôt positif de voir qu'ils travaillent sur l'outil. Et du coup, je vais vous parler de Vibe Working. Hop, l'atelier que Attends, j'ai Marjorie, Ouais, je vois pas les commentaires, donc il y a peut-être des commentaires. Ouais, ce que j'allais dire. Non, les gens demandaient s'il y avait des Rex, encore des bugs que disait Emmanuel. Mais je sais pas si jamais quelqu'un a pris le temps de vraiment de le tester de manière extensive, mais Michel notamment qui demande un Rex sur ça, c'est sorti vendredi. C'est vrai que il y a le côté, peut-être si des gens le testent de manière un peu plus poussée, notamment en entreprise, pour la prochaine session de Diagora, assez preneur d'un vrai Rex de ça. Mais vous le savez, hein, c'est français, donc si on peut mettre à l'honneur des solutions un peu françaises et on parlait de souveraineté juste avant, go. Peut-être Je sais pas. William, tu as testé peut-être Mistral Vibe un peu? Il parlait du harness CLI de Mistral Vibe. Non. Oui, tout à fait. Je parlais du harness CLI, je parlais pas du VibeWork, qui a son équivalent Cloud Code. Tu peux expliquer ce que c'est que le harness CLI? Alors, c'est un programme, un binaire qu'on exécute sur un terminal et qui fait un paquet de plein d'outils pour explorer et naviguer, qui permet d'équiper le LLM de ces outils dans une boucle. Et cette boucle permet au LLM d'aller lire le fichier, aller répondre et aller chercher des informations à droite et à gauche. Et c'est vrai que le cheval de bataille de beaucoup, c'est de faire le meilleur harness. Et on voit bien la différence entre les uns et les autres. Et je trouve que celui de Mistral est de très bonne facture. Voilà. Merci. Ouais. T'es de quelle entreprise? Juste pour te présenter rapidement. L'éducation nationale. Ok. Bien.
ben c'est très positif. Et comme le disait Yann, on est vraiment preneur. On n'a pas eu encore d'entreprise qui est venue témoigner de l'utilisation de Mistral en entreprise. Donc, si certains intègrent ça et ont des cas d'usage, n'hésitez pas à vous faire connaître. Pour refaire la transition, donc le Vibe Work de Mistral et le Vibe Working, sujet de notre atelier de l'ITES. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est Yann qui nous avait proposé de travailler là-dessus il y a quelques semaines. Donc, je pense qu'il a infiltré chez Mistral, en fait, pour avoir ses sources. On était une dizaine à travailler sur le sujet du vibe working. Et la première chose qu'on s'est demandé, c'est, voilà, il n'y a pas de définition du vibe working. À quoi ça nous fait penser, comment est-ce qu'on pourrait le définir. Vous voyez sur notre magnifique tableau blanc, on a brainstormé un peu, on a identifié différentes idées. Et j'ai besoin de votre avis. On a besoin de votre avis, du coup, par rapport à 4 propositions. On est assez curieux de savoir, parmi les 4 propositions, Yann, si tu peux remettre le lien dans les commentaires. Il y est. C'est fait, c'est fait. C'est magnifique. C'est le même toute la séance, vous pouvez le garder. Ouais. C'est le même, ce qu'on va encore avoir derrière. Voilà, c'est quoi la définition du vibe working qui vous parle le plus? On avait eu une proposition du Citizen Dev de la bureautique, une notion de collaboration augmentée, c'est-à-dire travailler avec des agents, pas à travers des outils. La notion aussi qui était revenue de se dire, au final, voilà, productivité individuelle, parce que j'avais fait notamment une démonstration avec Cloud Cowork, c'est vrai, à un niveau individuel, et te dire le vibe working, est-ce que c'est pas ça, mais avec un mode gouverné au niveau de l'entreprise. Et puis, on avait parlé de notions aussi de l'orchestration de workflow à la volée, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on peut créer. On va vous laisser encore un petit peu de temps. Il n'y a pas beaucoup de votes encore sur la définition du vibe working. On pourra labelliser comme la définition du vibe working by Iliagora. T'en penses quoi, toi, Yann? C'est quoi ton... J'ai voté, comme tout le monde. T'as voté? C'est ouais. Ouais, j'ai bien aimé. Alors, je sais plus. Ouais. Je suis un peu biaisé. Pour tout vous dire, avec Marjorie, on teste même ce nouveau méthode de travail à travers une mission commune qu'on a avec un client. Et donc, on pousse un peu le truc un peu loin. Donc, on commence à voir un peu. C'est dur à définir, je suis d'accord. Je pense que ce qui me marque le plus, c'est ce qui se passe entre nous, Marjorie, c'est qu'en fait, on travaille plus à 2, on travaille à 3. Souvent, je lui envoie un texto en disant il y a eu ça qui s'est passé, et je lui dis demande à Claude. Comme si c'était un collègue. C'est peut-être ça la grosse diff, c'est que tu ramènes un nouveau collègue qui ignore, pour moi. C'est peut-être ça, cette définition. Ouais, on vous fera un Rex de Vibe Consulting un de ces jours. Moi, j'avais bien aimé la proposition, je ne sais plus qui l'avait proposé, s'il est ici. Merci à lui, du Citizen Dev de la bureautique. Je trouve que c'est une image qui est aussi assez intéressante. Donc, merci pour votre vote. Effectivement, la collaboration augmentée donc avec des agents, pas à travers des outils, a l'air de recueillir le plus de votes. Pour vous faire un retour très très rapide, et après je laisserai à la place à Yann qui a un gros Rex à nous faire sur son atelier. Voilà, on s'était un peu mis d'accord sur cette définition commune qui combine toutes les propositions que je vous ai mises, c'est-à-dire de passer de la productivité individuelle à un mode de travail gouverné, collaboratif et augmenté. On a parlé forcément des opportunités. Alors le gain de temps, la qualité, je vais passer vite là-dessus. Hein, c'est voilà, tous les sujets d'IA, c'est l'opportunité principale. Mais parmi ce qui est ressorti, c'est de se dire qu'au final, voilà, n'importe qui peut accéder à des capacités avancées. Et voilà, ça permet de démocratiser des usages qui, jusque-là, étaient réservés à des profils techniques. La notion d'adaptation rapide aux besoins, elle est revenue beaucoup. Et la collaboration inter-équipe, Yann t'en parlait juste avant, donc là, c'est une collaboration entre nous deux, mais dans une entreprise, ça peut permettre de fluidifier globalement les échanges entre les différents services. Et ce qui est rigolo, c'est que dans l'atelier, au final, on a parlé des opportunités, et surtout à la fin, pour remplir le poster qui avait un gros trou au milieu, mais on a tout de suite beaucoup parlé des enjeux, risques et des facteurs de réussite, parce que c'est un peu
le gros sujet derrière tout ça. Hein, on le voit, ça va très très vite, ça permet de gagner en productivité. Pour des petites équipes, c'est assez facile, mais au niveau d'une entreprise, il y a des vrais enjeux et des vraies difficultés. Donc, tout ce qui va être observabilité et traçabilité, ça c'est un vrai sujet de se dire voilà comment est-ce qu'on audite les actions que font les agents, comment est-ce qu'on les voit. À ça, j'ai envie de dire, on peut relier un facteur de réussite qui est sur la droite, je ne sais plus où je l'ai mis, mais de se dire que voilà, donner une identité aux agents d'IA, alors pas une vraie identité, mais de vraiment pouvoir bien tracer qui a fait quoi. Il y a la notion de responsabilité. Qui est-ce que faire quand l'agent se trompe, qui est responsable de quoi. La gestion des droits et des données sensibles parmi les enjeux aussi. Et à ça, on a un des participants et c'est pour ça que j'aime bien la notion de citizen dev de la bureautique, c'est de se dire, au final, tout ce qu'on a éprouvé et toutes les réflexions qu'il y a eu sur le citizen dev, il y a peut-être des choses desquelles on peut s'inspirer, et notamment la notion de bulle de confiance. Donc là, il y a un équilibre à trouver, de se dire, voilà, est-ce qu'il faut tout vraiment segmenter ou avoir des espaces type bulle de confiance. Et puis après, alors ça, c'est rigolo, ça va un peu avec ce qu'on s'est dit au tout début de l'IAGORA. Il y a des réflexions un peu plus philosophiques qui sont liées à la perte de compétences, à la dépendance, risque de perte de l'expertise métier, de perte de l'esprit critique, et puis de charge cognitive accrue. Hein, on dit souvent, mais ça commence à être bien documenté. On se dit l'IA nous fait gagner du temps, mais au final, c'est pas pour autant qu'on travaille moins, parce qu'on peut faire beaucoup plus de choses en parallèle. Et le fait d'avoir plein d'agents d'IA à qui on peut déléguer des choses, et du coup, on est, je trouve, toujours à courir derrière le temps et à faire de plus en plus de choses, et on risque de ne plus beaucoup dormir. Et enfin, au niveau d'une entreprise, autant pour moi qui suis indépendante, voilà, je peux développer des compétences dans le commerce, la communication, etc. De toute façon, voilà, j'avais personne dans mon équipe. Dans une entreprise, il y a forcément des services qui sont en charge de chaque thématique. Et donc, il y a un vrai risque de se dire, si on ne gouverne pas bien tout ça, les agents autonomes peuvent déborder sur des différents périmètres métiers. Et donc, l'importance d'avoir en face cette notion de référent métier au niveau du pilotage des agents. Je crois que j'ai fait le tour. Juste dans les facteurs des réussites, j'en ai déjà mentionné pas mal. Il y a le oser exclure. Je pense que ça, c'est c'est un point que Sarah Ascaou avait fait remonter, et je trouve que c'est super intéressant. Il y a certains usages d'IA qui sont faisables, mais pour autant, qui sont peut-être pas souhaitables. Donc voilà, se dire, j'assume de ne pas vouloir faire quelque chose, même si c'est possible. Et puis, on ne le répétera jamais assez, acculturer, démystifier l'IA et surtout déshumaniser les agents d'IA. Claude, avec qui on travaille avec Yann, c'est pas un vrai humain, et on en est bien conscient.